Mi-novembre, il y aura 8 milliards d'êtres humains sur Terre. La projection est faite par l'ONU. À ce chiffre, il faut ajouter une nuance. La population mondiale croît actuellement à son rythme le plus lent depuis 1950. On va se projeter avec l'un des auteurs de cette étude, Patrick Gerland. Bonjour. Vous êtes chercheur à la division d'estimation de la population à l'ONU. Alors je vais directement poser la question qui inquiète à la lecture de ce chiffre de 8 milliards. Est-ce que les ressources de la Terre peuvent nourrir autant d'êtres humains? Oui, à partir du moment où il y a suffisamment d'accès et de partage de l'accès aux ressources, en principe, oui. Selon vos projections, le chiffre de 10 milliards d'êtres humains pourrait être franchi en 2080. C'est quelque chose dont il faut s'inquiéter? C'est un défi pour nombre de pays qui font déjà face à un certain nombre de défis en termes d'accès aux ressources, en termes d'accès à l'éducation, au système de santé. Et donc pour ces pays qui ont déjà un certain nombre de défis à faire face, avoir une population qui continue à croître présente un certain nombre d'obstacles à leur développement dans le court et moyen terme. Pour d'autres pays, vous avez d'autres défis qui se présentent en termes de vieillissement de la population aussi. C'est le cas notamment du Japon ou de la Chine? Oui, tout à fait. C'est le cas d'une partie de l'Asie de l'Est qui a déjà atteint une population relativement âgée, mais aussi dans une partie de l'Europe qui fait face aussi à ce type de défis. Alors, ce n'est pas une progression, vous le dites, hein, uniforme. Les continents, les pays, n'évoluent pas, partout de la même façon. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau de la situation et de quelles vont être, les évolutions en termes de démographie dans les décennies à venir? Donc vous avez essentiellement différentes régions du monde qui font face à différentes étapes de leur développement économique, social, culturel. Et dans ce contexte, vous avez l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, Nouvelle-Zélande, une partie de l'Asie, surtout de l'Est, qui ont, en termes de développement économique et de modèles familiaux, de taille familiale, de nombre d'enfants, etc., atteint déjà une situation avancée dans leur évolution et qui, de plus en plus, font face ou vont faire face à un vieillissement de leur population et des défis que ça représente en termes de système de santé, de retraite, etc. Et de l'autre côté, vous avez encore un certain groupe de pays et de sous-régions, notamment en Afrique subsaharienne, de moins en moins en Amérique latine, dans une certaine mesure encore dans une partie de l'Asie du Sud, des populations qui sont encore relativement jeunes et où il y a encore une croissance relativement forte et rapide de leur population et qui, dans ce cas-là, font aussi face à un certain nombre de défis pour fournir suffisamment d'accès à leur population aux différents services. Alors je le disais, hein, tout à l'heure, la population, elle croît à son rythme le plus lent, depuis 1950. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'augmentation de l'éducation des femmes, un accès peut-être plus facile à la contraception, à la gestion de leur, reproduction? Dans l'essentiel des cas, oui, mais aussi à une combinaison d'autres facteurs, avec par exemple l'accès à l'éducation, à l'urbanisation, à l'accès à la vie active dans le secteur de l'économie formelle. Donc c'est bien souvent une combinaison de facteurs et inclut par exemple avec une éducation plus avancée, démarrer une famille plus tard, se marier ou non plus tard. Et donc, tous ces facteurs sont combinés et amènent, dans ce contexte-là, à avoir une taille de famille plus petite et plus tard au niveau du cycle de vie.
Actuellement, évidemment, il y a beaucoup de préoccupations sur, nos écosystèmes, leur équilibre, le dérèglement climatique et cetera. Cette augmentation, très forte, de la population, terrestre, elle doit s'accompagner d'une meilleure gestion, et de nos émissions de gaz à effet de serre, de la pollution de cette population, d'une façon, plus raisonnée peut-être de vivre à autant sur la Terre? Ah, tout à fait. Les projections que l'on fait sont essentiellement les grandes tendances basées sur le passé. Et dans ce contexte-là, au niveau écologique et climatique, toutes les recommandations qui ont été faites au cours des dernières années en termes des facteurs, des relations dont vous avez mentionné, ont besoin d'être mises en place aussi rapidement que possible pour essayer d'assurer, autant que faire se peut, des conditions de vie aussi souhaitables que possible. Merci beaucoup Patrick Jarland d'avoir, été l'invité de France 24. Merci à vous.